Quelles sont mes principales intelligences multiples? Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, multipotentielles, intuitives, connectées à développer leur entreprise, aller au-delà de leurs limites en apprenant notamment à mieux se connaître et à dépasser les blocages qu'on peut avoir, car les principaux blocages qu'on peut avoir sont des blocages intérieurs. Mais on n'a pas que des blocages en soi, on a aussi tout un tas d'intelligences. Et vous savez que j'aime parler d'intelligence multiple parce que je suis moi-même praticien en nature et intelligence multiple et j'aime aider les entrepreneuses que vous êtes à développer toutes les facettes de votre personnalité et toutes vos intelligences. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de vos intelligences multiples et de comment au pouvoir déceler chez vous vos principales intelligences. Alors vous savez, dans les travaux notamment du sociologue américain Gardner, il a travaillé et il a milité toute sa vie pour dire qu'il n'y avait pas seulement l'intelligence du QI. Quand on parle de vos potentialités, on parle souvent du test de QI, même s'il y a aussi des tests de personnalité qui vont mesurer d'autres dimensions, mais on se focalise essentiellement sur cette capacité cognitive ou cette première intelligence, qui est l'intelligence cognitive et l'intelligence logique. Mais il y a tout un tas d'autres intelligences dont on va parler maintenant. Donc il y a dans mon approche 9 natures et 10 intelligences. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 10 intelligences multiples et je vous invite à prendre des notes ou à vous questionner et à noter pour vous les intelligences qui vous parlent le plus. Alors la première intelligence que je vais vous parler, c'est l'intelligence des mains. On a l'intelligence dans les mains, vous savez peut-être pas, mais effectivement, on a peut-être des petits cerveaux au bout des doigts. En tout cas, l'intelligence des mains, c'est une de vos intelligences, effectivement, cette capacité à utiliser ses mains avec dextérité, avec précision, pour pouvoir accomplir tout un tas de tâches, donc soit des tâches minutieuses qui demandent cette dextérité-là, pour accomplir des travaux manuels, pour être doué en bricolage. Et donc, j'utilise mon intelligence des mains, parce qu'au moment même où je fais cette vidéo, je suis en train de restaurer une très très vieille maison qui a 200 ans d'âge, et c'est de la grosse rénovation, et j'ai intérêt à faire appel à l'intelligence mes mains, à la développer. Donc c'est des intelligences aussi, j'en profite pour vous dire que vous pouvez les développer. Vous avez des prédispositions effectivement à avoir certaines intelligences plus prononcées, plus développées que d'autres, mais avec plus ou moins d'efforts. Si c'est des intelligences qui sont faciles pour vous, assez naturelles, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts pour les développer. Et certains autres, par exemple, si vous n'êtes pas très bricoleur, comme ça peut être le cas pour moi au départ, mais à force de rénover des maisons et de faire des travaux, eh ben, je développe avec peut-être plus d'efforts que certains, mais cette intelligence-là, pour notamment cette intelligence des mains. Vous avez aussi l'intelligence du corps. Effectivement, savoir se mouvoir dans l'espace, danser, faire de la gymnastique, sauter au cheval d'arçon. Vous pouvez vous rappeler quand vous étiez au collège ou au lycée, cette fameuse barre de hauteur, moi qui m'a fait tant suer de devoir sauter au-dessus de cette barre-là. Donc l'intelligence du corps, se mouvoir dans l'espace et être à l'aise avec son corps et avoir de cette souplesse, cette dynamique, être à l'aise avec son corps, c'est une vraie intelligence que peuvent avoir des sportifs, que peuvent avoir des danseurs, et que moi, à titre personnel, je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez vous relier à ça. J'ai pu aussi développer, par exemple en faisant des arts martiaux, je pratique un art martial ancestral qui s'appelle l'Akibugai, voilà, qui m'a aidé à développer cette présence dans mon corps et cette présence dans l'espace, où depuis plusieurs années, je suis également propriétaire de chevaux et je fais régulièrement de l'équitation. Ça a aidé aussi à développer ma relation au corps, à la mobilité, à l'espace et à être plus à l'aise et voilà, et développer mon intelligence corporelle. Donc ça fait partie d'une des deuxièmes intelligences que vous pouvez développer et regardez si vous les avez, vous, à quel degré, sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez aussi la mesurer pour savoir, vous, à quel degré vous estimez avoir cette intelligence en vous. Alors, on a aussi l'intelligence, effectivement, logique, c'est-à-dire cette capacité à faire les choses dans un certain ordre, à dire qu'il faut faire A, ensuite B pour obtenir C, et donc à pouvoir agencer aussi les choses. Donc la logique, c'est les mathématiques, c'est la réflexion, c'est quand vous montez aussi un meuble Ikea, par exemple, pour ne pas citer cette marque-là, c'est d'avoir un certain nombre de logiques, ou quand vous préparez un plan, vous organisez quelque chose, vous avez besoin de cette intelligence logique. Donc c'est celle-ci qu'on mesure beaucoup, notamment avec les tests de QI, mais c'est une de nos multiples intelligences. On ne s'arrête pas à cette intelligence-là. Alors il y a aussi, ça c'était la troisième intelligence, faites attention de ne pas en oublier, la quatrième intelligence que vous pouvez aussi développer et que je vous invite à mesurer, c'est vos intelligences relationnelles, c'est-à-dire la capacité que vous avez à être en lien avec les autres, à être à l'aise en groupe,
à être en l'aise dans la relation, que ce soit dans la relation à deux ou la relation dans un groupe. Donc cette intelligence relationnelle, cette capacité d'être en lien avec les autres est aussi très très importante. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise, qui vous dirait bah ouais, ça peut être une de mes principales intelligences. Alors il y a cette fameuse intelligence relationnelle. Et il y a aussi cette intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à non pas se relier aux autres à l'extérieur, mais à se relier à soi, à se relier à l'intérieur de soi, à ses sensations, à sa vie intérieure, à ses pensées, à ses émotions, à ses visions, ses inspirations, etc. Tout ce qui nous ramène à soi. Donc cette capacité aussi parfois à avoir le goût pour les développements personnels, à avoir le goût pour l'épanouissement, pour se faire accompagner, pour aussi peut-être méditer, se retrouver soi, lire des livres, etc. etc. Prêter attention à ses émotions, à sa vie intérieure. Donc c'est tout ce qui concerne sa vie intérieure. Donc ça c'est une intelligence effectivement primordiale. Vous avez aussi une des intelligences, on parlait tout à l'heure de mouvement, de visuel. Donc visuel, je parlais de mouvement donc, par rapport à la visuelle, il y a deux intelligences visuelles. Il y a la visuelle spatiale, donc c'est la capacité à se représenter des choses en 3 dimensions, à se représenter aussi dans l'espace. Est-ce que vous avez, ou est-ce que tu as, toi, cette dimension-là aussi à te repérer? Alors, c'est soit à te repérer pour agencer une pièce, par exemple, c'est souvent quand je fais des bilans, et ça, je vous en parlerai aussi des bilans nature et intelligence multiple, c'est des choses qu'on peut mesurer. Est-ce que tu as cette faculté-là à voir très très bien où vont les objets, à pouvoir aménager, ou à monter un meuble aussi? On parlait de cette intelligence logique pour monter un meuble, mais aussi, il faut agencer les pièces les unes par rapport aux autres et voir aussi l'aspect volume en 3 dimensions. Donc cette dimension-là, c'est l'intelligence visuelle spatiale, ou à se repérer aussi dans l'espace, c'est-à-dire simplement avoir le sens de l'orientation, à pouvoir se guider avec ou sans GPS, en tout cas à trouver son chemin, et à se repérer dans l'espace quand on est perdu dans une ville que l'on ne connaît pas. Est-ce que tu as cette capacité-là à finalement assez vite te repérer sur une carte, à retrouver où tu es et à retrouver ton bon chemin? Donc ça, c'est l'intelligence visuelle spatiale. Et il y a aussi l'intelligence visuelle graphique. C'est cette intelligence en 2 dimensions qu'on a à se représenter des concepts, des idées qu'on peut avoir mentales et qu'on va coucher sur un papier en 2 dimensions. Donc ça peut faire appel au dessin en 2 dimensions, ça peut faire appel au schéma, au plan, au mind mapping, etc., l'association d'idées, de représenter quand on fait son vision board ou autre. Ça va mettre en œuvre l'intelligence spatiale, ou quand on va faire un petit schéma, un petit croquis, ça va mettre en œuvre non pas cette intelligence spatiale, mais bien l'intelligence visuelle graphique. Voilà, donc ça c'est une intelligence aussi que tu peux avoir. On est tous composés de toutes ces intelligences-là, mais on les a tous à des degrés divers. Voilà, et donc ça fait une sorte de pyramide ou de baromètre à des degrés divers. Alors l'autre intelligence que tu peux avoir, parmi, je n'ai plus compté à combien j'en suis, mais je vais essayer de faire le tour des 9 intelligences qui peuvent te caractériser en tant qu'entrepreneuse zébrée. L'autre intelligence que tu peux avoir de très développée, c'est aussi l'intelligence musicale, c'est-à-dire cette capacité à reconnaître des instruments, à aimer écouter de la musique, à aimer chanter, avec la faculté ou pas à apprendre rapidement, en tout cas être intéressé pour la musique, aimer être entouré de musique. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu aimes écouter régulièrement de la musique? Est-ce que tu es baigné par les chansons, par la musique classique, ou peu importe le style que tu peux écouter dans ta journée? Est-ce que tu travailles en musique? Est-ce que tu te déplaces en musique? Est-ce que tu reconnais facilement les morceaux, les chanteurs, les ambiances, les instruments, les arrangements? Ou est-ce que tu es toi-même musicien ou musicienne et as cette faculté à apprendre très vite à jouer d'un instrument ou à chanter? Et à reproduire aussi des morceaux parfois, et à écouter, à pouvoir les reproduire. Donc ça, c'est son intelligence musicale, voilà, qui peut avoir de l'intérêt dans son activité professionnelle, si c'est lié plus ou moins à cette activité de créativité ou carrément travailler dans le domaine de la musique. Donc ça, c'est l'intelligence musicale. Une autre intelligence que tu peux développer, et de mémoire, c'est la dernière que je vais vous présenter. Si j'en oublie quelques-unes, de toute façon, je vous mettrai un lien et je te l'expliquerai à la fin de cette vidéo pour retrouver une présentation et pouvoir mesurer toi-même tes principales intelligences multiples. Dans ces 9 intelligences multiples, il y a l'intelligence effectivement naturaliste. Donc c'est cette faculté que tu as à soit aimer tout ce qui concerne la nature, donc aimer apprendre des choses sur la nature, sur le climat, sur les animaux, sur la biosphère, sur la botanique, etc. Donc acquérir un certain nombre de connaissances, et parfois en tant qu'être multipotentiel, t'aimes accumuler du savoir et tu t'intéresses et tu peux t'intéresser à tous ces sujets. Ou c'est aussi la faculté que tu as à te relier à la nature, à aimer être dans la nature, à avoir besoin
d'être dans la nature ou en compagnie des animaux ou des végétaux ou des minéraux, peu importe, pour te ressourcer, pour te sentir bien, pour te sentir équilibré. Et est-ce que c'est le cas? Tiens, est-ce que toi, tu as ce lien, ce besoin d'être dans la nature, de cultiver ton jardin, d'aller te promener dans la forêt, d'aller balader ton chien, de monter à cheval ou d'être en relation avec les animaux, de prendre des week-ends pour te ressourcer ou un moment dans ta semaine pour te reconnecter à cette dimension de la nature? Est-ce qu'elle est importante pour toi? Voilà, donc je t'invite à te poser cette question-là au niveau de cette nature et cette intelligence naturaliste, mais également par rapport aux différentes intelligences multiples que je t'ai présentées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura apporté un éclairage sur tes multidimensions, sur tes multiples facettes, et que tu considéreras pas que ta haute potentialité ou que tes ressources ou tes intelligences comme étant uniquement dans ton cerveau, mais aussi dans tes mains, aussi dans ton corps, aussi dans ton cœur, aussi dans ta façon d'agir, de te bouger dans l'espace, d'être à l'écoute des sonorités, des ambiances, et que tu utiliseras toutes ces multiples dimensions pour développer au mieux ton activité professionnelle, ton business, pour avoir un business qui soit impactant et qui t'épanouisse. Et donc, si tu as envie de commenter cette vidéo, n'hésite pas à me dire, toi, quelles sont selon toi tes 3 principales natures. Je vous invite voilà, maintenant à identifier vos 3 principales natures parmi toutes celles que j'ai identifiées. Et pour t'aider à identifier tes 3 principales natures, je t'invite à télécharger dans le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo ou dans les commentaires, qui te permettra de télécharger un document te récapitulant les 9 principales intelligences et de permettant de connaître et de te questionner toi-même sur tes 3 principales intelligences qui sont les plus importantes et que tu devras prendre soin et développer et utiliser comme ressource pour avoir davantage de conscience sur la manière dont tu fonctionnes et des ressources que tu peux mobiliser. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à prendre un rendez-vous avec moi. Sache que je suis aussi expert en pratique et praticien en tant que coach. J'utilise cet outil-là des natures et d'intelligence multiples, et qu'on peut effectuer un bilan ensemble pour que tu puisses prendre conscience de tes natures et tes principales natures et intelligences et voir comment tu peux mieux les utiliser comme une ressource vraiment impactante dans tes activités professionnelles. Voilà ce que je voulais te dire. N'hésite pas à aimer cette vidéo si c'est le cas, à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis à télécharger ce document-là, et tu recevras aussi tout un tas d'autres bonus avec ces documents pour mieux gérer tes émotions, pour apprendre à te connecter à ton intuition, pour mieux communiquer avec les autres, etc., etc. Donc en plus de ce travail que tu pourras faire sur les intelligences multiples, je te donnerai tout un tas de ressources pour aller justement développer tes multiples intelligences. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis, eh bien, n'hésite pas à regarder les autres vidéos qui parlent des intelligences multiples, ou qui parlent de l'intuition, qui parlent des émotions, enfin tout ce qui peut t'aider à développer ton activité professionnelle et à te sentir mieux à l'aise dans tes baskets d'entrepreneuse zébrée. Je te dis à bientôt.